Il est là, Mourad? Oui, Bernard. Mourad, est-ce que tu peux me ramener 79 kilos de côte de bœuf? Il y a les piliers qu'on fait. Les piliers? Mais ils sont combien? 2, mais c'est des gaillards. Hein. Mourad, il me faut aussi 50 poulets bien cuits. 50 poulets? Non, mais c'est pour le reste de l'équipe, ça? Non, ça c'est pour le petit déjeuner de Mathieu Bastaro. Mon Dieu. Et celui-là, il vaut mieux pas l'oublier. Hein. Voilà, Antoine, comme vous le voyez, que Mourad se rassure. Samedi, les joueurs du RCT vont faire le poids. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Je suis donc avec Bernard Laporte. Bernard, vous avez eu des propos très durs pour votre équipe après la défaite de samedi dernier. J'ai simplement souligné un problème récurrent dans l'intelligence de jeu et l'engagement physique. J'ai stigmatisé le manque de cœur dans la volonté de faire vivre le cuir, de conserver le ballon et au niveau du don de soi. J'ai simplement souligné le fait que j'avais une équipe de tapettes. Ah oui, quand même. Vous avez dit que certains joueurs se cachaient sur le terrain. Je l'ai constaté, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a vu samedi dernier? On a vu des gens qui avaient peur d'aller au contact, peur de percuter l'adversaire, peur de mordre un nez, peur de déchirer une oreille, de piétiner la tête adverse des joueurs, peur de mettre des doigts dans les yeux. Non, j'ai de grandes craintes pour demain. Hein. De très grandes craintes. Grandes craintes. Hein. Qui ne se battent pas? Non, j'ai peur que mes joueurs ne viennent même pas sur le terrain tellement ils ont peur. Franchement, je crains qu'ils restent chez eux, qu'ils se terrent dans une déficience d'amour-propre flagrante, tremblants et suants comme des adolescents devant un Scream 2. Écoutez, vous exagérez quand même. Non, je l'ai constaté, ils ont peur du contact. C'est une bande de pucelles qui jouent à la tomate. Ils sont la honte de l'Ovalie. Alors que faire? Moi je veux bien demander à l'entraîneur néo-zélandais d'installer un filet au milieu du terrain et faire une partie de volleyball. Mais là, c'est la négation du jeu de rugby. C'est les valeurs ancestrales de l'Ovalie que l'on foule aux pieds. C'est pas très encourageant. Vous partez battu d'avance, là. Ah, je ne l'espère pas, hein. L'Ovalie a besoin d'un électrochoc, besoin de recouvrer sa soif de bataille. Il faut que ces gonzesses qui jouent à la Barbie se mettent à devenir des bouchers défonceurs de carcasses. Il faut que des poils poussent sur ces fillettes, qu'elles deviennent couillues comme des bûcherons canadiens. Mais surtout, que la fierté revienne, que la dignité les habite à nouveau et que le front enfin se relève. Chez cette bande de tarlouses enchantées de blanc, là. Bernard? Comment ça va, Sissi Impératrice? Tu t'es épilé pour le match? Ouais, ok Bernard, c'est bon, on est bien énervé là. L'équipe t'attend. Y a pas d'entraînement ce soir? Non, ils t'attendent au parking. Les joueurs ont commencé à se révolter autour de ta voiture. Ils ont provoqué un molle autour de ta Golf Bon Jovi et ils ont l'air déterminés à l'aplatir dans l'embut avec toi dedans. J'y vais, je crois que mon message est bien passé. C'est très psychologique le rugby, hein. Voilà, sans transition rugby, demain c'est la grande finale du championnat de France entre le Stade français et le Stade toulousain. Toulouse qui tentera d'oublier le temps d'un match, l'affaire Allègre, qui salit la réputation de la ville. Ça va être un match viril. On voit ici les Parisiens à l'entraînement, concentrés, motivés. Alors on leur rentre dedans, on leur marche sur la gueule et on lâche rien. Ouais, on va les massacrer et on les savate en mêlée. Ah ouais. Les Parisiens très remontés, mais les Toulousains le sont aussi. Alors on se fait piétiner, marcher dessus, faut qu'ils nous fassent très très mal. Ah, c'est vrai qu'on a été très méchants. Hein. Génial, je peux garder le ballon entre mes cuisses. D'accord, mais c'est moi qui me fais arracher les oreilles. Oui, de près ou de loin, l'affaire Alex, ça déstabilise tout le monde à Toulouse. Bernard, demain, sur fond de crise diplomatique à cause de la position de la France contre la guerre en Irak, la France et l'Angleterre vont s'affronter à Twickenham. Il y a un risque que le match dégénère? Non, il ne faut pas compter sur le rugby pour raviver les tensions ancestrales avec la perfide Albion. Non, l'Ovalie est au-dessus de ça, elle est terre de respect mutuel. Alors faisons vivre le cuir dans la fusion des corps et faisons fi des contingences guerrières. Ah, Bernard, dis donc, demain, les roast beef là, faut les éclater, hein. Pas de pitié, on les piétine et on gagne. Voilà, non, justement, vous étiez en train de dire... On dit rien, on les explose et pas de prisonniers. Je du sang sur le gazon. Non, écoutez, je crois, sauf votre respect, Monsieur le Président, que ce match, cette rencontre doit être, à contrario, l'occasion de l'exemplarité, la démonstration implacable que la fraternité du sport, l'amour de l'Ovalie, rapproche les peuples. M'en fous de ça, on leur pète la gueule, on les bousille. Faut gagner, je l'emmerde Tony Blair, moi. Écoutez, nous serons constants dans le molle, rudes dans l'effort, vifs dans l'intervalle, mais... C'est ça, pète-leur la gueule. Eh, dis donc, le Maboul qui prend de la drogue, là, il joue? Ah non, les valeurs ovales, le respect du cuir nous interdisent les écarts. Ok, faut qu'il joue. Puis qu'il donne de l'ecstasy et de la coke à tous les autres.
Je veux les voir foncer dans les murs, moi. Tario et pas de quartier, hein. C'est l'honneur de la France qui est en jeu. Non, monsieur Chirac, on ne peut pas tout mélanger, là, c'est un sport. Ouais, alors lui, tu l'écoutes pas, hein. C'est une mauviette. Il fait du tennis. Bon, je reviens. Bah, vous voyez, Bernard, pour certains, c'est plus qu'un match de rugby. Hein. Oui, certes, il peut y avoir tentation, mais il faut clairvoyant se maintenir. Oui, nous allons nous mettre des bouffes pendant 80 minutes, mais ce sera dans le respect de l'art, fidèle aux vertus de combat évidemment, mais aussi dans le souci de porter haut le respect de l'adversaire. Allez, je suis prêt. On va les piétiner. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah bah je vais donner un coup de main. Je suis chaud, là. Méchant comme je suis en ce moment. Le premier qui se pointe, je lui imprime mes crampons sur le pif. T'as voir comment ça va voler tout à l'heure avec tout le judo que j'ai fait, là. Non, mais c'est pas du judo, là, c'est du rugby. C'est pareil. Le rugby, c'est du judo avec un ballon sur un tatami en gazon. Oh non, 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 le rugby, ce n'est pas la guerre. Ah si, la guerre, c'est du rugby avec des avions, c'est tout. Mais enfin... Bon, ça suffit. Toi, si tu gagnes demain, je te nomme général. Écoutez, je ne peux souscrire ni cautionner cette démarche guerrière. Nous sommes école de tolérance dans le respect des non, règles. de Dieu, tu comprends pas. Ils me rendent fou, les roast beef. Ils m'agacent, ils m'énervent, là. Ils me narguent avec leur côté british, pince à sucre. J'ai envie de les savater, les chapeaux melons, moi. Monsieur Chirac, allons. Demain, tu gagnes. Et il n'y a qu'une règle, il n'y a pas de règle. Demain, je veux de la sueur, des bourre-pifs et des molards. Vous comprenez, mon général? Oui, oui. Ah, c'est vrai que si on perd, je n'ose même pas imaginer les titres des journaux anglais. Voilà, sans transition rugby avec le match France-Australie de samedi. Pour battre les Australiens, il faut faire peur. Alors, Bernard Laporte a concocté une équipe de guerriers dont on découvre la composition. Alors, les avants, Mokhtar, Amadou, Habib, Jawad et Gilles de Clichy-sous-Bois, Mohamed, Jérôme, Babar, le demi de mêlée Seb de Bondy, et les trois quarts, Philippe de Montfermeil, Malik et Bernard de Bobigny, et enfin Mousse, Samir et l'arrière, Omar de Trappes. Mais de toute façon, en France, pour s'intégrer quand on vient de banlieue, il n'y a que le sport. Sans transition rugby, aujourd'hui était dévoilée la composition de France qui affrontera la Nouvelle-Zélande. La liste était donnée par le sélectionneur Bernard Laporte. Alors, bonsoir à tous. Voici donc le groupe France qui affrontera la redoutable équipe de Nouvelle-Zélande. Alors, janvier, De Villiers, Swarovski, Marconnet. Février, Papé, Pelouse. Mars, Yashvili, Traille, Dominici. Non mais qu'est-ce que c'est? Je m'adapte au rugby moderne, aux nouvelles valeurs de l'Ovalie qui sont manifestement l'exposition pornographique de Tarlouse sur papier glacé. Donc, je termine. Avril, Michael Youn. Michael Youn? Bah oui, si maintenant le rugby consiste simplement à montrer son cul, autant faire appel à des professionnels. Ouais, le rugby occupé déjà le samedi après-midi sur Canal+, il risque bientôt d'être propulsé le samedi soir. Voilà, je suis donc avec l'entraîneur de l'équipe de France, Bernard Laporte, et son capitaine Fabien Pelouse. Oui, Fabien, oui. Bernard, c'est une défaite lourde. Comment vous analysez ce match? Oh, ben l'analyse est simple. Je crois qu'on a pris des essais au plus mauvais moment. C'est-à-dire? Tout au long du match. De la 4e à la 80e minute, tout le temps, sans arrêt, dans tous les sens, entre les poteaux, sur les côtés, avec course 40 mètres, avec course 90 mètres, en riant, les mains dans les poches. C'est fini, Fabien, c'est fini, c'est fini. Oui, nous n'allons pas revenir sur le match lui-même, on l'a tous vu. Alors parlons du match revanche de samedi prochain. Non, non, Fabien, calme, calme, calme. Je te l'ai promis, tu ne joueras pas samedi, c'est promis. Calme, calme. Il a peur. Ah, ben il a peur, oui. Puis il a mal surtout. Hein. Ah oui, son orgueil en a pris un coup. Alors. Oui, son orgueil et sa rate, son foie, ses côtes, ses poumons, sa moelle épinière. La moelle épinière, carrément? Ah ben oui, ils lui ont brillé la colonne, ils en ont fait un Scooby-Doo. Oula, c'est violent un match contre les Blacks. Pas l'hôpital, pas l'hôpital. Non, non, Fabien, Fabien, c'est fini, c'est fini. Samedi, on joue l'Italie, en foot. Ah, calme, calme. C'est traumatisant, hein, on dirait. Oh. Oui, 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 un peu, oui, oui, quand même. Mais c'est ce que j'ai expliqué à mes 3 joueurs à la fin du match. Nous, Pardon, 3 joueurs? Oui, 3, c'est tout ce qui me restait à la fin. 6 se sont enfuis, on en a rattrapé 5 à l'aéroport et un à la frontière de la Serbie-Monténégro où ils demandaient l'asile médical sous une fausse identité. Ouh la vache. Et les autres hein? Mais ils sont sous la pelouse de Gerland. Je ne comprends pas. Là. À la suite d'une mêlée. Non, parce que les Blacks, ils poussent horizontalement au début et quand ça cède, 3 secondes plus tard, ils continuent à pousser, mais là, verticalement. On en a retrouvé des joueurs jusqu'à 30 mètres sous terre. Oui, c'est fini, c'est fini. Lui, on l'a retrouvé qu'à 17 mètres. Il s'était accroché à l'arbitre. D'où l'importance de l'arbitrage dans un match de rugby. Mais alors pour le match de samedi? Non, non, chut, mais leur dites pas, leur dites pas. Non, 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 on leur a pas dit qu'il y avait un match retour. On leur a juste dit qu'on montait à la capitale pour visiter Paris, Tour Eiffel, Louvre.
Et vers 20h, on les met dans le bus, on les habille, on les jette sur le terrain, advienne que pourra. Hein. Mais comment vous les habillez? Ils s'habillent pas tout seuls? Oh non, non, ça fait partie des gestes malheureusement élémentaires qui ne feront plus jamais. S'habiller seul, c'est comme manger seul, uriner seul, vivre seul. Oh, mon Dieu, les pauvres. Oui, c'est la misère là. Hein. Heureusement, on est en pleine semaine du handicap. Moi j'en ai 15 là. Faut leur trouver du travail. Rien de trop physique, bien sûr, hein. Et rien d'intellectuel non plus, car la majeure partie souffre de lésions cérébrales graves. Oui, Fabien, sauf toi, qui t'en est bien sorti. Oui, je vois, oui. Bon, bah alors, rendez-vous samedi pour le match. Hein. Oui, et surtout dimanche, dans l'urgence. Allez, la suite. Voilà, sans transition. Rugby, donc, après le Stade français, c'est l'équipe de France qui sort un calendrier encore plus osé. On le découvre en même temps que vous. Là, janvier, février, mars, avril, mai. Ah oui, bah, il va cartonner ce calendrier. Hein. Ils ont ajouté des petits bruitages. Tiens, regardons à samedi prochain, jour de la revanche contre les All Blacks. Oui, bah ça, même en photo, c'est violent le rugby. Hein. Aujourd'hui, c'est Bernard Laporte qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec l'entraîneur de l'équipe de France de rugby. Nous reviendrons sur le... C'est qui avec vous là Non, n'ayez pas peur, c'est simplement Sébastien Chabal, mon troisième ligne. Non, mais pourquoi il est attaché comme ça? Oula, malheureux, mais on est obligé de l'attacher. Sébastien Chabal, c'est un gentil garçon, hein, c'est un gros nounours, mais à 48 heures de match contre les Anglais, on ne le contrôle plus. S'il voit quelqu'un habillé en blanc, il est capable de lui arracher la tête d'un simple coup de patte. Oui, demain. Ah non, dans son cas, on dit des pattes. C'est facile, cette semaine, il a battu un ours au bras de fer. Il lui a pété le coude. Ah oui, quand même. Tenez-le bien, hein. Allez, on va y revenir. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble, ballon sur le sol, les regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord un bon coup de coude sur le visage. Toujours. Puis, lui péter la jambe droite. Puis lui péter la jambe gauche. Lui péter le bras droit. Et le bras gauche. Puis un coup de tête dans le thorax pour le plonger dans le coma. Puis, boire une gorgée de son sang. Toujours. Le sang, sponsor officiel de Sébastien Chabal. Voilà, je suis donc avec Bernard Laporte, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, qui a dévoilé hier la liste des 30 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Avec une surprise, vous avez retenu Sébastien Chabal. Pourquoi? Pour être très honnête, c'est un garçon auquel il est difficile de dire non. Mais il est trop sensible. Non, trop violent. Ah ah. Oui, au départ, Sébastien Chabal n'était pas sur la liste des 30. Bah, pourquoi il y est? Vous avez changé d'avis? C'est un choix technique avant tout. C'est-à-dire? Eh bien, quand il a su qu'il n'était pas sur la liste, il n'était pas content. Alors il a commencé à mettre des coups de tête dans la tribune, ben, c'est vrai qu'elle a cédé très vite sous l'impact. Ensuite il était entré dans les vestiaires, il a arraché la tuyauterie avec les dents. Bon, il y en a pour 500 000 € de travaux. 500 000 €? Oui, je vous l'ai dit, il était énervé, mais bon, maintenant c'est passé, il est dans l'équipe, on s'organise en fonction, il s'entraîne avec nous. Par contre, il dort dans la forêt de Marcoussis. Au secours! Au secours! Au secours! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, le monsieur avait un sandwich, non? Ah oui, sûrement, c'est sa pause. Oui, 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 ah oui, quelle erreur, quelle erreur. Je vous ai pas prévenu, mais il faut surtout pas manger devant Sébastien Chabal. Surtout pas, il ne supporte pas. Il a l'impression qu'on veut lui voler sa pitance. La dernière fois, il a balafré Aurélien Rougerie simplement parce qu'il mangeait un chewing-gum devant lui. Ah oui, très impressionnant, hein. Je crois que les All Blacks l'ont surnommé l'anesthésiste. Oui, chez les Blacks, c'est l'anesthésiste. En Angleterre, c'est l'assassin. Et en Italie, c'est le Yeti. Et en France? En France, on l'appelle pas. On jette des quartiers de bœuf pour le faire venir. Ben, vivement la Coupe du Monde, ça risque d'être spectaculaire. Allez, la suite. Voilà, sans transition rugby, avec le second test match de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande demain matin. Une équipe de France B qui s'est fait écraser par les All Blacks lors du premier match. On retrouve Bernard Laporte avec ses joueurs à quelques heures du coup d'envoi. Mes très chers joueurs, mes enfants, vous le savez, on est au bout du chemin, enfin, surtout vous. Alors, y a-t-il une vie après ce match? Y a-t-il une vie après une manchette de rocosoco pleine poire qui éclate tous les os du nez? Y a-t-il une vie après un raffut dans le plexus? Je n'en suis pas sûr, mais
Je le souhaite vivement pour vous. Bernard, c'est très défaitiste, ça, comme discours. Non, c'est réaliste. Demain, ils partent à la guerre. Ils doivent savoir que beaucoup ne reviendront pas. Alors, comme convenu, leurs dernières volontés seront respectées. Pascal Papé a demandé à ce que ses restes soient enterrés sur la dune du Pilat. Ce sera fait, je le promets. Et Sébastien Chabal désire que son corps soit transformé en saucisson. Ce sera fait aussi. J'ai déjà l'accord de Cochonou. C'est un sport à part, le rugby. Ça se joue beaucoup dans le mental et dans les côtes. Hein. Voilà, sans transition, rugby. Donc, on ne sait pas si l'équipe de France va devenir championne du monde, mais en tout cas, marketing oblige, le DVD de leur épopée est déjà prêt, regardez. Après Les yeux dans les bleus 1 et 2, les documentaires exceptionnels de Stéphane Meunier. Allez les gars, allez! Découvrez les premières images des yeux dans les bleus 3 sur l'épopée de l'équipe de France de rugby en route vers la Coupe du Monde 2007. Sébastien, attention Sébastien, si tu ne muscles pas ton jeu Sébastien, tu vas au-devant de graves déconvenus. Faut que tu te muscles Sébastien. Me muscler, coach? Mais où ça? J'ai déjà tout travaillé. Et le front? Tu as travaillé ton front? Muscle-moi ce front Sébastien, il est pas assez solide. Alors, la composition pour samedi. Les avants. Ibanez, Miou et Devilliers. Bon, les avants, on se concentre sur le foie et la rate. Le mieux, c'est de piétiner. Deuxième ligne, Thion et Pelouse. Les gars, on se concentre sur les bourre-pifs, les fourchettes dans les yeux et l'arrachage des oreilles. La 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 Les yeux dans les bleus 3, interdit aux moins de 100 kilos. Voilà, je suis donc avec Philippe Lucas. Philippe, vous êtes un passionné de sport. J'imagine que vous êtes déçu par la défaite du 15 de France. Samedi, à Saint-Denis? Ah, je sais pas, moi j'ai pas vu un match de rugby samedi. J'ai vu un coming out géant. Hein. Un quoi? Un coming out géant. 15 types qui ont annoncé devant 80 000 personnes. Oui, c'est vrai, on est des tafioles, puis c'est tout. Ah non, on a perdu de justesse. Ils se sont bien battus, quand même. Ah oui, non, mais ça, c'est le discours des journalistes, si tu veux. Mais moi, samedi, j'ai vu 15 danseuses du Crazy Horse sur la pelouse, et puis c'est tout. Oh, vous êtes dur, Philippe. Ah, attends, on a vu quoi? Des gonzesses qui balançaient le ballon en l'air parce qu'elles avaient les miquettes. Alors, s'ils veulent tirer en l'air, pas de problème, mais il faut changer de sport et faire du badminton, et puis c'est tout. Bon, arrêtez, Philippe, c'était une superbe Coupe du Monde. Le rugby a passionné les Français, c'était beau. Et tu vis où, toi? Tu vis chez TF1? La parole, faut sortir le dimanche. Ça intéresse personne, cette Coupe du Monde. On a essayé de nous la vendre. Chabal par-ci, Chabal par-là. N'empêche que samedi, Chabal, il s'y allait. Il s'y allait comme une gonzesse, et puis c'est tout. Et Bernard Laporte, est-ce qu'il a une responsabilité, selon vous, dans la défaite? Ah non, je pense pas. Il était juste entraîneur de l'équipe de France depuis 7 ans. Franchement, ce serait dégueulasse de dire que c'est de sa faute. Non, 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 c'est un crack, ce mec. La preuve, il va faire de la politique. Oui, il rejoint le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et en parlant de Sarkozy, là, il était où samedi, lui, hein? Parce que la semaine dernière, contre les Blacks, il était sur la pelouse, ils sautaient de partout, on avait l'impression que c'était lui qui avait marqué les essais. Mais là, samedi, là, on l'a pas beaucoup vu. J'espère que ça n'a pas un rapport avec la défaite. Mais non, il devait avoir des choses plus importantes à faire. Ouais, comme quoi? Bouffer avec Enrico Macias? Non, non, moi je dis si on l'a pas vu, c'est qu'il voulait pas être associé à la défaite, et puis c'est tout. Oui, revenons plutôt au rugby, alors. Ah, si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on dit cette fois? Qu'on a mieux joué que les Anglais, mais qu'on a perdu? Ou alors qu'on n'a pas eu de bol parce que le ballon de rugby est ovale et quand il rebondit pas droit? Vous voulez dire qu'on n'a pas d'excuses? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de couilles, qu'on a joué petit bras et qu'on s'est fait sortir comme des nazes. C'est ça que je voulais dire. Bon, maintenant, on passe à autre chose parce que le rugby, ça me gave et puis c'est tout. À mon avis, dès vendredi soir et le match contre l'Argentine, on n'en parle plus. Eh ben, tant mieux. Allez, la suite. Voilà, je suis maintenant en compagnie de Bernard Laporte et Sébastien Chabal. Messieurs, vous serez les deux commentateurs vedettes de la Coupe du Monde de rugby qui commence demain. Voilà, comme le dit Sébastien, lui sera sur TF1 et moi, je serai sur Canal+. Il a dit tout ça, là? Oui, oui, oui. Demain, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby, mais le premier match important, c'est samedi, où la France affronte le Japon. Non, soyons honnêtes, l'équipe de France ne commence pas samedi, mais réellement dans 15 jours contre les Blacks.
Oui, Sébastien a raison. Le match contre le Japon, c'est pour peaufiner les réglages. Oui, mettre en place la tactique notamment. Voilà, contre les Nippons, les garçons vont pouvoir répéter les fondamentaux de l'Ovalie. Voir si quand tu mets une manchette, tu fractures bien une mâchoire. Si quand tu piétines un dos, tu détruis bien un rein. Oui, tout à fait. Ou comme le dit à l'instant Sébastien, que quand tu mets une fourchette, tu crèves bien un œil. Oui, donc pour vous, le match contre le Japon, c'est une formalité. Bon, je me dis simplement que si les Japonais, on arrive à les battre au judo, qui est leur sport national, j'ose espérer qu'on pourra leur mettre une marmite au rugby. Il a dit quoi, là? Non, rien, là. Il a bien rigolé, là. D'accord. Les All Blacks sont les grands favoris de cette compétition. On a une chance contre eux? Comme le dit Sébastien, ça va se jouer au défi physique, à la castagne, au concours de bouffe, au combat de rue, au free fight, à la boxe taille, à la chignole. Et le grand problème de l'équipe de France, c'est que Chabal est resté à Paris. Non, ne fais pas ton modeste, Sébastien. Oui, c'est vrai que Chabal est très respecté en Nouvelle-Zélande. Hein. Ah, mais attention, c'est le seul garçon de l'équipe de France qu'il considère comme un rugbyman. Et les autres? Ah, mais les autres, c'est pas pareil. Depuis que les Blacks ont vu leur calendrier olé, ils les appellent plutôt les filles, les pleureuses, les petits culs, les brushings. Oui, effectivement, les tafioles aussi, les pisseuses, les danseuses, les coiffeuses, les mauviettes, les poules mouillées. D'accord, les All Blacks n'ont pas peur des Français, vous voulez dire? Ah, mais pour vous donner une idée, les Blacks considèrent leur match contre les Français comme nous considérons notre match contre les Japonais. Japonais qu'on appelle aussi entre nous les geishas, les collégiennes, les Hello Kitty, les Volvic Citron. On a compris. Hein. Merci Bernard. Il est 20h, Sébastien. Merci messieurs, on vous retrouvera donc tout au long de cette Coupe du Monde pour nous aider à décrypter les matchs. Je suppose que ça veut dire au revoir? Non, là il vous dit que si vous perdez vos cheveux, c'est parce que vous ne mangez pas assez de viande crue. Merci Sébastien. En attendant le choc Stade Français Toulon dimanche soir sur Canal+, rien ne va plus dans le petit monde du rugby. Après la fusion avortée entre le Stade Français et le Racing 92, les ch'tis fans de plaquage cathédrale se plaignent des histoires d'argent qui commencent à envahir leur sport. Bernard Laporte, en tant que nouveau président de la fédération, vous en pensez quoi de tout ça? Moi aussi, je suis mort d'inquiétude. Le rugby des clochers est en train de canner. Il va être remplacé par le rugby des villes. Déshumanisé, sans saveur, sans violence. Ah bon, c'est grave ça? Et bien sûr, nos joueurs sont au bout du rouleau. Ils ont les pruneaux desséchés. Ils ont le moral dans le protège-dents. Venez voir les garçons. Regardez-les. On dirait des gonzesses. Non, pire, on dirait des fouteux. Jonathan, avoue-le. Depuis combien de temps t'as pas mis une chocolatine dans une arcade? Une belle fourchette pour éborgner un adversaire. Une jolie bugne sur une cloison nasale. Oh là là, tellement longtemps, président. La dernière fois, en plus, j'ai pris un carton rouge. Un carton rouge, putain, quelle honte. Pauvre pitchoun. Et toi, Didier, ta dernière cuite, c'était quand? Imagine, une troisième mi-temps où tu descends une vingtaine de jaunes avant de faire une gerbe majestueuse dans les douches et d'aller rocker dans les lieux d'aisance. Ça fait tellement longtemps, président. Tellement longtemps. J'ai même bu de la salvetta hier. Les pauvres ch'tis rugbymen, c'était quand même les derniers garants du savoir mal se tenir à la française, hein. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.